Nous allons lire un passage dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 15. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te laisserai point, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître de au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtaient à distance, vis-à-vis, et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je passe pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, criez sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Lorsqu'ils eurent passé, Élisée dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, criez sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Bien. Et rapidement, le texte est long, le texte est riche. Si nous voulons vraiment l'exploiter, on ne pourra pas s'en sortir. Mais nous allons choisir comme thème le cheminement pour vivre l'extraordinaire avec le Seigneur, à l'exemple d'Élisée. Le cheminement pour vivre l'extraordinaire avec le Seigneur, à l'exemple d'Élisée. Et rapidement, c'est pour dire que les fils des prophètes souvent se rassemblaient dans les localités de Gilgal, Bethel et Jéricho. Et Élisée s'est démarqué d'eux. Il s'est démarqué des autres fils de prophètes. Et quand il a fait cela, il a pris comme modèle Élisée, qui fit de lui le nouveau conducteur du groupe. Élisée a choisi comme modèle Élie, et qui fit de lui le conducteur de fil de groupe des autres fils de prophètes. Pourquoi? Parce que Hébreux 13, 7 dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez-les. Ce matin, bien-aimés, je voudrais parler donc de 5 cheminements pour
vivre l'extraordinaire avec le Seigneur. 5 cheminements. Je dirais ceci, tout départ est important. Quand on a pris un bon départ dans une affaire, une activité, une compétition, même au niveau de l'examen, on peut dire, on n'attend pas vers l'examen pour commencer à travailler. Le travail se fait bien avant, déjà à la rentrée, les choses doivent commencer. Et quand on a eu un bon départ, le reste, le Seigneur peut nous permettre de connaître un succès. Ici, il était question que les fils de prophètes, le plus souvent, comme je vous ai dit, les localités dans lesquelles ils se trouvaient, le leader qui est Élie devait être enlevé. Et eux tous, plus ou moins, ils étaient informés. Mais c'est le point de départ, là où ils ont pris le départ de ce cheminement qui est important. D'abord, il nous a dit qu'ils sont partis de Gilgal. Ils sont partis de Gilgal. Gilgal veut dire ôter l'opprobre. Ôter l'opprobre. C'est-à-dire enlever la honte. Et Gilgal, c'est là-bas que les enfants d'Israël, le prédicateur de la Sainte-Seine parlait des pierres qu'on a enlevées dans le Jourdain pour garder un souvenir. Et là-bas aussi, les enfants d'Israël ne pouvaient pas rentrer dans le pays de Canaan s'ils n'ont pas été circoncis. Ceux qui sont sortis du pays d'Égypte qui n'avaient pas été circoncis et qui sont nés dans le désert, avant de rentrer, il fallait qu'ils soient circoncis. Et la circoncision, pour un juif, est très important. La circoncision, pour un juif, c'est important. C'est pour cela que vous verrez que Abraham a été circoncis le même jour que son fils. C'est le symbole de ôter l'opprobre, la honte. Et donc, ce sont des choses même que nous avons dans nos traditions. Quand un garçon a un certain âge, bon c'est vrai, chez les juifs à 8 jours déjà on les circoncis, mais les garçons on les laisse pendant un moment et puis bon à un certain âge pour rentrer dans l'initiation, pour montrer qu'ils sont garçons, bon on les circoncis. Pour prouver que après cette circoncision, ce sont des garçons qui vont s'affirmer et qui vont pouvoir prendre des responsabilités. Donc, c'est pour cela que les enfants d'Israël devaient être circoncis avant de rentrer dans le pays. Et je ne vais pas lire les textes, mais dans le livre de Romains chapitre 2, c'est là que les Juifs même se glorifiaient en ce temps et disent, mais nous sommes des enfants d'Abraham, on a été circoncis, etc., etc. Donc, puisqu'ils travaillaient avec les Romains, il y en a qui étaient des chrétiens, il y en a qui étaient des païens rassemblés, et il y avait une discussion à ce niveau-là. Mais l'apôtre Paul va leur dire, ne vous en faites pas, ce n'est pas les discussions, tu es circoncis, tu n'es pas circoncis, qui est quelque chose. Que la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Il faut être circoncis de cœur. Ça veut dire qu'il faut être converti. Il faut être né de nouveau. Sans aller plus loin, Jésus a dit à Nicodème, qui même était un érudit, qui était un chef religieux, mais il n'était pas né de nouveau. Le Seigneur lui a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Les pharisiens, les sadducéens qui étaient avec le Seigneur Jésus et qui se glorifiaient de leur titre, qui se glorifiaient de leur religion, etc. Non. Il leur a dit non, ce n'est pas ça. La chose, il faut que vous purifiez l'intérieur. Parce que pour eux, c'était l'apparence qui était très importante. Non, il a dit, c'est pas ça. Il faut nettoyer d'abord l'intérieur. Ce qui revient à dire, bien-aimés frères et sœurs, pour vraiment avoir un bon départ dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, pour connaître un succès dans notre vie, dans la marche chrétienne, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas pas bénéficier des grâces de Dieu. Tu ne vas pas bénéficier des bénédictions du Seigneur. Ça, c'est le premier point. Et les enfants, ils devaient partir de Gilgal. Gilgal. Alors, est-ce que vraiment tu as passé par Gilgal?
tout point de vue, tout bon chrétien, il faut passer par la croix. Il faut passer par une nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, on peut être dans une église, on peut être dans un groupe, on peut faire ceci, cela. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir une vie régénérée, transformée, née de nouveau. Est-ce que vous êtes là? Voilà. C'est ce qu'on appelle un chrétien. Mais il y en a qui vont à l'église, ils sortent, ils reviennent, ils font des années dans l'église, rien n'a changé dans leur vie. Alors qu'ici, il faut partir de Gilgal. Alors l'homme de Dieu va lui dire, il faut rester ici. L'Éternel m'envoie plus loin. C'est le premier point, Gilgal. Deuxième point, il dit que l'Éternel m'envoie à Bethel. Et puis les autres lui ont dit, est-ce que tu sais que ton maître va enlever au-dessus de toi aujourd'hui? Il dit, oui, je sais, taisez-vous. Je sais. Et l'homme de Dieu va dire, il faut rester à Gilgal. Il dit, non, je ne laisserai pas, je vais partir avec toi. Les nouveaux baptisés, vous me suivez? Donc, le point de départ, la conversion, la régénération, la nouvelle naissance. Un bon engagement avec le Seigneur. Deuxièmement, une fois qu'on a connu cette expérience, on ne se limite pas à la nouvelle naissance. Il faut aller à Bethel. Bethel veut dire quoi? Maison de Dieu. À Bangourou, il y a les jeunes frères qui ont chanté ce que oui, nous allons tous à Bethel, la maison de l'Éternel, etc. Donc, une fois quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, il ne va pas rester à la maison. Quand il est dimanche là, où il va? Il va dans la maison de Dieu. Il va dans la maison de Dieu. Et c'est très important d'aller dans la maison de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. C'est important. Je ne vais pas vous donner tous les textes nécessaires, mais ce qui est sûr, il est question que nous allions dans la maison de Dieu. Quelqu'un a dit ceci, excusez-moi, 1 heure dans tes parvis ou un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Quelqu'un qui a bien compris la parole de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, même s'il pleut, il neige, là, il ne va pas rester à la maison. Vous ne restez pas à la maison quand il pleut. C'est pas vrai? Vous ne restez pas à la maison quand il pleut. Mais je remarque que vous vous assentez. Alors, je vais dire, et pourquoi est-ce qu'on vient dans la maison de Dieu? Il faut connaître les raisons pourquoi nous venons dans la maison de Dieu. Dans Michée chapitre 4, verset 2, il est dit ceci, c'est afin qu'il nous enseigne ses voies. Vous êtes venus ici, nous sommes venus ici ce matin pour que Dieu nous enseigne ses voies. La Bible dit que ces voies ne sont pas nos voies, nos pensées ne sont pas nos pensées. Il y a une divergence entre nous, les voies de Dieu. Nous nous conduisons comme bons nous sommes. Mais les voies de Dieu, on a besoin d'être enseignés. Ce n'est pas pour rien que chaque dimanche nous nous retrouvons ici. C'est pour que vous puissiez recevoir la parole de Dieu. Pour que vous soyez enseignés de la parole de Dieu, pour savoir comment il faut se conduire, se comporter. Ce n'est pas un groupe religieux, ce n'est pas un groupe quelconque qui se rassemble par plaisir pour se gargariser de la communion fraternelle. C'est plus important que ça. Nous devons venir se voir les uns les autres, mais voir les uns les autres qui manifestent quelque chose pour glorifier le Seigneur. On entend chanter la chorale et ils participent à la louange, à l'adoration. Et chacun de nous en est venu pour recevoir quelque chose. C'est comme une voiture, la batterie. Vous savez, vous roulez à un moment donné, la batterie, vous avez vos portables, vous utilisez à un moment donné, la batterie se décharge. Et on a besoin de brancher pour recharger. Quand vous venez ici, c'est pour recharger vos batteries, pour que vous connaissiez les voies de Dieu, pas vos voies, pas la voie d'une religion, la voie de Dieu. On a plus que jamais besoin de cela. Non seulement ça, et afin que nous marchions dans ces sentiers, afin que nous marchions dans ces chantiers. Quand j'ai lu le texte là,
J'ai dit, mais pourquoi il n'a pas dit afin que nous marchions sur ces routes? La route, apparemment, est large. Mais les sentiers, là, c'est comment? Étroit. Et Jésus l'a dit, il a bien dit que la route qui est large, il y a la facilité, tu peux faire ce que tu veux. Mais si c'est les sentiers, il faut faire attention parce qu'il y a des épines. Il y a beaucoup de choses. Donc, on est obligé de suivre ces sentiers. La vie chrétienne, on ne vient pas pour faire ce que nous voulons, on vient pour faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Est-ce que vous êtes là? Ce que le Seigneur nous dit de faire, c'est ce que nous faisons. Si tu viens dans la maison de Dieu, que tu fais ta volonté, mais tu n'as pas suivi la voie du Seigneur. Dans Actes chapitre 2, nous lisons ceci que les premiers chrétiens, Acte 2, verset 46, les premiers chrétiens, ils étaient chaque jour assidus au temple. Chaque jour, assidus au temple. Alléluia. Ils étaient présents. Mais un chrétien qui vient dans les réunions, que ce soit le mardi, que ce soit le jeudi, que ce soit l'AOC, que ce soit dans n'importe quel, qui fréquente les réunions, c'est quelqu'un qui évolue vite. Mais si vous êtes un chrétien de dimanche, vous n'allez pas vous évoluer. Parce qu'à partir de lundi jusqu'à dimanche prochain, tu n'as pas eu le contact avec la parole de Dieu, avec la communion de la parole de Dieu, avec les enseignements. Il y a longtemps que tu as dévié. Mais alors que si effectivement nous venons dans la maison de Dieu, les jours qui sont destinés pour les réunions, si nous pouvons, il faut que nous soyons là. Et c'est là que nous pouvons évoluer. C'est pour cela que nous veillons dans la maison de Dieu. Alors, le psaume 24, verset 47, le psalmiste ici, il parlait des portes. Il dit, élevez vos linteaux. Or, le linteau, c'est quelque chose qui de blindé, difficile à élever. Mais élevez-vous. Pourquoi élevez-vous? Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Tout ce qui est bétonné, tout ce qui est obstacle dans notre vie, permettons que le béton soit brisé et que le Seigneur Jésus-Christ fasse rentrer dans notre cœur. C'est pourquoi il disait ceci à une église. Il dit d'Asie, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai chez lui et lui réciproquement avec moi. C'est à vous d'ouvrir. Si vous ne voulez pas votre porte, le Seigneur ne vous force pas. C'est à vous d'ouvrir. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés frères et sœurs? Dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël, à un moment donné, ils ont fermé les portes du temple et les lampes se sont éteintes. Mais une fois qu'ils n'allaient plus dans la maison de Dieu, et même ils le disent, les textes sont là, il dit bon, depuis qu'on s'est détourné de Dieu, de la parole de Dieu, c'est là que nous voyons les malheurs, les problèmes, les difficultés sont venus. On ne dit pas que quand on est droit, on n'aura pas de difficultés. Mais lorsqu'on marche avec le Seigneur et que le Seigneur est avec nous, il se charge de nos problèmes. Il se charge de nos problèmes. Il ne nous abandonne pas. Bref. Troisièmement, à Bethel. Troisièmement, triompher du monde. Triompher du monde. Cela veut dire quoi? Et il devait aller à Jéricho. Jéricho, c'est une ville, apparemment c'était une belle ville. Une ville bordée de palmiers. Vous vous rappelez que quand Jésus rentrait à Jérusalem, les gens ont cueilli des branches de palmes pour faire entrer Jésus à Jérusalem. Donc, apparemment, sous cette apparence de beauté, d'honneur, de gloire, était caché beaucoup de choses. Jéricho, c'est l'image de notre monde. Quand vous regardez l'aspect de notre monde, c'est comme s'il y a quelque chose de bon. Mais à Jéricho, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des problèmes. C'est ça que Zachée, qui était un percepteur des impôts, mais un escroc, un voleur, un détourneur. Zachée était là-bas. C'est pourquoi Jésus est rentré là-bas.
Alléluia. Nous ne voulons pas que c'est ainsi, bien-aimés frères et sœurs, Bartimée était là-bas, la maladie est là-bas, beaucoup de choses, la tentation, c'est là-bas qu'il y avait Rahab, la prostituée. Mais je veux dire qu'un chrétien, si tu es né de nouveau, si tu vas à l'église, tu vas aussi aller dans le monde. Tu vas dans le monde. Et quand tu rentres en famille, là, c'est là qu'on va voir si tu es bon chrétien. C'est là qu'on va voir si tu es bon chrétien. À la maison, avec les collègues, avec les amis, avec les camarades. Mais il faut traverser là et rester toujours chrétien. Et rester toujours chrétien. Il n'a pas dit non, là où je suis, les gens ne vont pas à l'église. Là où je suis, mes parents, oui, on me persécute. Non, il n'a pas persécuté. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Et si effectivement, bien aimé, je voudrais vous dire que vous devez savoir que vous avez commencé à prendre l'engagement avec le Seigneur. Mais les choses que vous avez abandonnées là, je le dis souvent à vos amis, que je leur donne des cours. Et dis, ton ancien camarade que tu as abandonné depuis 1900, combien, tu ne sais pas. Mais une fois que tu es baptisé, demain, après-demain, le téléphone va sonner. Afoué, tu es où ça? Afoué, tu es où ça? Et puis tu regardes, c'est un numéro, tu as oublié cet homme-là. Mais c'est maintenant, il va te chercher pour savoir où tu te trouves. Ou bien il va te dire, je suis devant ta porte. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Bref, c'est vous qui savez ce qui va se passer. Alléluia. Et c'est pourquoi il faut que nous puissions triompher du monde. Dans Romains 12, verset 2, il dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Un chrétien, là où il est, on doit savoir que ça c'est un chrétien, une chrétienne. On doit le savoir. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Ne suivez pas les gens n'importe quoi, ne faites pas n'importe comment. Mais il faut que votre mentalité change. Votre comportement change. Votre vie change. Je suis tenté même que votre habillement même doit changer. Votre manière de vous coiffer même doit changer. Est-ce que vous êtes là? On doit connaître un chrétien là où il se trouve. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons traverser le monde, que le Seigneur nous aide. Sous cette apparence, on pense que c'est beau. Il n'y a rien de beau. C'est la misère, c'est la maladie, c'est les problèmes, c'est les difficultés. Mais ne restons pas dans le monde, mais traversons ce monde et continuons avec le Seigneur. C'est là que sur le 4e point, je dirais ceci. Il a dit, reste là-bas. Il a dit non, je ne reste pas. Mais il dit, Dieu m'envoie au Jourdain. Dieu m'envoie au Jourdain. Wow, le Jourdain, c'est l'endroit des épreuves. C'est l'endroit des épreuves. Et vous voyez, quand ils sont arrivés devant le Jourdain, ils se sont arrêtés eux-mêmes devant les Jourdains. Les 50 fils des prophètes aussi se sont arrêtés à distance. Et puis ils les regardaient. On va voir ce qu'ils vont faire maintenant. Alléluia. Mais quand on se démarque, le Seigneur ne nous abandonne pas. Les épreuves, ça ne manquera pas. Mais le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il sera avec nous. C'est le symbole de l'épreuve. Donc, sur tous les plans, nous aurons à traverser des moments d'épreuve. Et c'est devant l'épreuve qu'on saura si on est un bon chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens, effectivement, qui ils peuvent connaître la nouvelle naissance, ils peuvent aller dans la maison de Dieu, ils peuvent pas traverser le Jourdain, mais devant les épreuves, c'est là on peut connaître qui est bon chrétien et qui n'est pas bon chrétien. Parce que les épreuves là, c'est face à l'opposition, à la souffrance, aux difficultés, aux obstacles. J'aimerais vous dire, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui quand on baptise les gens, on organise fête même pour manger, pour boire.
Quand je vois ça, je glorifie le Seigneur. Vous, votre temps est bon. Mais en notre temps, tu es parti te faire baptiser. À partir de ce jour, à partir de ce moment, ton père, ta mère, tes frères, tout le monde se soulève contre toi. Tu vas travailler à la maison, tu vas aller au champ, tu vas laver les assiettes, tu vas faire tout à la maison. Non, ils ne vont pas regarder ça. Ils disent, bon, ça c'est quelle église? Toi, tu vas à 19h, à 20h, 20h30, tu es à la maison. Ils vont dire que toi, ça c'est quelle église? On va là-bas et puis on vient à minuit. Alors qu'avant, tu ne rentres pas à la maison, on ne demande pas après toi. Mais le fait que tu as fait 20h, 21h, tu n'es pas venu, on dit, ça c'est quelle église ça? Hein? Toi-même, tu es devenu pasteur de l'église maintenant. Ils vont commencer à vous persécuter. Ils vont commencer à se moquer de vous. Ils vont commencer à vous humilier. Alors, donc, dans la foi chrétienne, c'est nécessaire. Dans l'épreuve de la foi, c'est grand. En tant que frère et sœur, comprenons ceci. Alors, il peut y avoir des moments d'échec. L'échec au bac. Ça peut arriver. Dieu n'a pas dit qu'on ne traversera pas. Ça peut arriver, mais Dieu permet cela pour tester notre foi. Tu peux perdre ton père, tu peux perdre ta mère, tu peux perdre ton fils, tu peux perdre ton mari, tu peux perdre certaines situations, connaître certaines situations difficiles. Et peut-être qu'il y en a qui traversent ces moments. Toute épreuve que Dieu permet dans la vie de l'homme, d'un chrétien, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur veut se glorifier. Mais il attend de voir comment nous allons réagir face à l'opposition. Il attend comment nous allons agir. Il y a beaucoup de témoignages que vous voyez, des gens comme Joseph. Quelle épreuve n'a pas eu chez ses parents? Il était incompris. Et quand on l'a amené, on l'a vendu, on l'a jeté dans une fosse. C'était pour qu'il meure. On l'a vendu comme esclave. C'était fini pour lui, on ne le retrouverait plus. On l'a mis en prison. Mais il a traversé tous ces marées et ces épreuves. Et il est sorti vainqueur. Au dernier moment, Dieu a permis qu'il soit établi premier ministre du pays d'Égypte. Je ne saurais que dire, bien-aimé, tout ce que vous êtes en train de traverser, l'épreuve même, le Seigneur dit qu'il faut se réjouir. Il faut se réjouir. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira toutes sortes de choses de mal de vous, et réjouissez-vous. Mais il y a des chrétiens, quand ils sont éprouvés là, leur visage est abattu. On dirait qu'on leur a annoncé funérailles. Même si on t'a annoncé funérailles, ton espoir est avec le Seigneur Jésus-Christ. Si on meurt, on va au ciel, non? Oui, il y a un problème ça. Ce qui doit nous faire pleurer là, c'est quelqu'un qui n'est pas convaincu, qui meurt. C'est ça qui doit nous faire pleurer. Sinon, quelqu'un qui est mort, il est parti au rendez-vous. Il nous attend là-bas. On va se retrouver. Bien-aimés, est-ce que vous êtes là? Alors, les épreuves sont le lot. C'est pourquoi il y a un chant qui dit Seigneur Jésus, tu n'as pas vraiment dit. Seigneur Jésus, tu n'as pas vraiment annoncé que le chemin serait sans ennemis, sans problème, sans difficulté. Persévérer, persévérer, tel est le mot avant ton départ, ô Jésus. Persévérer, persévérer, car j'ai vaincu le prince de ce monde. Cinquième élément, c'était que à partir du Jourdain, ils ont frappé, ils ont traversé. Alléluia. Il y a un obstacle devant toi, tu vas traverser. Tu vas traverser. Le Seigneur ne te laisse pas en deçà du Jourdain. Quand on devait venir ici, là, il y a un thème qu'on a parlé, la traversée du Jourdain. Et vous savez, quand on est arrivé et qu'on a arrêté les offrandes, il y en a qui disent, où on va avoir encore notre bénédiction. Mais tu vas avoir encore ta bénédiction. Alléluia. Donc, alors, quand ils cheminaient ensemble, et puis l'homme de Dieu, mais j'ai vu ta persévérance, j'ai vu ta constance, qu'est-ce que tu veux? Il dit, toi là, je veux que la double portion de l'onction qui est sur toi là, repose sur moi. Et toi là, tu es audacieux. Hein? Si tu me vois enlever, ça va t'arriver. Si tu ne me vois pas, tu n'auras pas. Et ton pied, mon pied. Et ils se sont suivis.
il a suivi du regard. Et à un moment donné, il y a eu des chars de feu. Il a fallu qu'il y ait le feu, hein, parce que Élisée était un garçon audacieux. S'il n'y avait pas de feu, il allait s'accrocher à ses pieds et ils allaient monter ensemble. Et Dieu a permis qu'il y ait le feu. Oh, le feu, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Mais ce n'est pas le feu de la terre, c'est le feu du ciel. Et quand le feu est descendu, Élie est monté. Et les chars d'Israël et sa cavalerie, ça veut dire que l'homme qui s'en va là, même si l'Israël a une armée puissante, mais lui seul est plus que cette armée-là. C'est ce que ça veut dire. Et il avait ambition d'être comme cet homme. Et quand il est parti, alors il a vu le manteau tomber, venir, il a pris le manteau. Et quand il a pris le manteau, il est retourné encore devant le Jourdain. Arrivé devant le Jourdain, il a roulé. Les filles des prophètes sont là pour regarder. Hein? Il a roulé le manteau. Et puis, il a frappé. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Et quand il a frappé, le Jourdain s'est partagé en deux et il a traversé. Il dit, ah, l'Esprit de Dieu repose sur Élisée. Et quand vous lisez l'histoire d'Élisée, il a fait plus de miracles que Élie. Et quand vous lisez, j'ai essayé de lire, je n'ai pas le nombre de choses, et Élisée, homme de Dieu. Élisée, homme de Dieu. C'est répété plusieurs fois. Parce que il a eu l'ambition. Il a eu la persévérance. Il a bravé toutes les étapes. Et c'est tout à fait normal qu'il puisse avoir la possibilité d'être le leader. Et la Bible dit que tout disciple qui est bien formé, il sera comme son maître. Tout disciple bien formé, il sera comme son maître. Et c'est ainsi, effectivement, il a vu la puissance de Dieu et les gens disent, l'Esprit de Dieu repose sur lui. Bien-aimés frères et sœurs, si vous marchez avec le Seigneur, la grâce de Dieu sera sur vous. Oh, maintenant, vous tâtonnez, vous êtes des gens au niveau de la famille, vous ne savez pas considérer. Alors, on vous regarde, on dit, oh, lui là, l'église là, je ne sais pas ce que c'est, mais il faut persévérer. Fille, le jour de ton mariage, ils vont venir nous trouver ici. Ils vont voir des grands derrière toi. Il y a une seule sœur qui s'est mariée, les parents sont venus. Et l'église, l'Assemblée de Dieu là, ils ont bu Caparo pour venir. Quand ils sont venus, ils ont traversé la porte, ils ont vu le temple. Il y a un qui chiquait tabac avant, il a arrêté de prendre le tabac. Il a arrêté de prendre tabac. Il dit depuis ce jour-là, il a arrêté de prendre tabac. Et l'église là, ah c'est bon, hein? On a prêché, on a fait tout. C'est pourquoi, bien-aimés, ne vous mélangez pas avec le monde. Ne précipitez pas vos mariages dans les couloirs et puis je ne connais pas. Allons-y, il faut que les choses soient claires. Quand c'est clair là, un jour les parents vont dire, il y a la grâce de Dieu sur toi, hein? Il y a la bénédiction de Dieu sur toi. Hein? Les gens seront étonnés. Un enfant de Dieu, son comportement doit étonner. Je vais terminer en conclusion pour dire, Élisée a eu pour modèle Élie, un homme. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, le modèle que nous devons avoir, c'est le Seigneur Jésus. Jésus est né très jeune. Il a pris la forme d'un... il a eu l'incarnation, il est venu homme. Depuis son bas âge, il a grandi. À 12 ans, il partait où? Au temple. Quand ils sont allés à Jérusalem, il est resté au temple. Ses camarades, ses amis étaient là, il aurait pu aller se promener. Mais il n'a pas fait, il est allé au temple. Les parents cherchaient partout, ils sont allés le trouver. Mais il était avec les scribes. Il étudiait en profondeur la parole de Dieu. Quand il a quitté là-bas, les Jéricho, il a rencontré Bartimée, il a rencontré Zachée, il a fait beaucoup d'autres choses encore. Il a traversé tous ces lieux. Zachée, descends, descends. Bartimée, tu veux quoi? Il dit que je recouvre la vue, recouvre la vue. Il a recouvré la vue, il a suivi Jésus dans le chemin. Alors qu'il était au bord du chemin.
À Jéricho, il a traversé. Mais nous comprenons que notre Seigneur Jésus-Christ, je veux dire aussi les épreuves, il a connu toutes sortes d'incompréhensions, toutes sortes de murmures, d'insultes, d'injures, d'humiliations. Mais le Seigneur, il a supporté tout cela. On dit, il dérosonne, il a perdu le sens. Oui, d'accord, il a perdu le sens. Mais la présence de Dieu, il battait partout. Il annonçait la parole de Dieu. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin, car Dieu était avec lui. Bien-aimé, il est monté sur la croix du Calvaire, par amour pour moi, par amour pour toi. Tu devais aller en enfer. Tu ne devais pas connaître le vrai chemin. Tu ne devais pas connaître la vérité. Il y a beaucoup qui sont dans ce monde, qui cherchent à connaître la vérité, qui sont instruits, qui ont de grands niveaux, mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas le chemin qui va à Dieu. Il y en a qui sont dans la religion, des grandes religions, et qu'on leur enseigne beaucoup de choses, mais ils ne connaissent pas la régénération. Mais Jésus nous a enseigné la régénération. Et Jésus est allé, il est mort. Quand il est mort, on dit c'est fini. Mais avec Dieu, ce n'est jamais fini. On ne parlera plus le jour, 3 jours, premier jour, deuxième, 3 jours. Ah, la Bible nous dit que la terre ne pouvait pas garder le Fils de l'homme. Le 3e jour, il est ressuscité entre les morts. Le Dieu que nous avons, c'est ça qui fait la force du christianisme. C'est ça qui fait qu'on peut lancer un défi à toutes les religions, à tous les fondateurs de religions. Parce que notre leader est mort, il est ressuscité. Notre siècle, on est en train de calculer tant d'années avant Jésus-Christ, tant d'années après Jésus-Christ. S'il n'avait pas existé là, est-ce qu'on allait dire cela? Jésus a ressuscité bel et bien. Il est mort. Comme Élie est monté au ciel, il est parti au ciel. Il a dit, je m'en vais. Je m'en vais. Ne vous découragez pas. Je vais vous préparer une place. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il est parti. Est-ce qu'il n'a pas envoyé le Saint-Esprit? Il a répandu sa voix à tout le monde. Tout le monde a eu sa part. L'évangile a été programmé partout. Et il a dit, persévérez. Je vais préparer une place. Quand je vais finir là, je reviendrai vous chercher. Je reviendrai vous chercher. Je viendrai vous prendre. Je ne vous laisse pas comme si je ne connaissais pas où vous êtes. Si tu es à Bonucro, Jésus sait où tu es. Si tu es, je ne sais pas, à Tengrela, Jésus sait où tu es. Si tu es dans les gros quelque part, tu n'es pas perdu. Jésus est là. Il viendra te chercher pour que nous soyons avec lui dans la gloire. Cherchons Jésus comme notre modèle. Que le Seigneur nous bénisse. On se tient debout. Tes merveilles.